À Saint-Louis-de-Marie-Galante, cette affaire de dette liée à l'achat de cannabis a conduit à une altercation sous la menace d'une arme, qui s'est avérée par la suite factice. Selon la plainte déposée, le prévenu, Noah Galu, 23 ans, aurait été vulgaire et menaçant envers un individu qui lui devait 100 € pour l'achat d'herbes de cannabis. Lors de l'altercation, il aurait exhibé un pistolet airsoft, une réplique d'arme à feu, pour intimider son créancier. La victime affirme lui avoir prêté la somme en question au départ, et il aurait ensuite refusé de rembourser sa dette. De son côté, le prévenu présente une version différente des faits, niant les accusations portées contre lui. La victime a voulu m'acheter de l'herbe de cannabis et l'argent a été viré sur le compte d'un ami, car mon compte est bloqué par la justice depuis une précédente condamnation, indique-t-il. Il poursuit en confirmant que sa victime n'a jamais vu la couleur du cannabis. Je le cite encore, « Par la suite, cet ami n'a jamais pu me reverser l'argent, donc je n'ai pas remis d'herbe. » Puis, il reconnaît à demi-mot vendre du cannabis pour dépanner, se justifie-t-il, car il assure au tribunal qu'il est essentiellement un consommateur de 10 à 20 joints par jour et je n'arrive pas à décrocher, concède-t-il. Malgré le fait qu'il soit récidiviste, son avocate estime qu'il a besoin d'aide plutôt qu'autre chose. Oui, effectivement, j'ai un client très jeune, 23 ans, qui effectivement vit à Marie-Galante, est assez livré à lui-même et qui, il l'a reconnu, hein, vend occasionnellement pour pouvoir se payer sa propre consommation, une dette avec une connaissance pour de la vente, et puis ça tourne au vinaigre et on lui reproche ensuite des violences avec arme, mais une arme qui n'est pas réellement une arme, c'est une arme factice en fait, c'est une arme qui n'en est pas une, c'est une copie à air comprimé. Mais il n'empêche que cette qualification s'appliquait parce que la jurisprudence dit depuis bien longtemps que à partir du moment où la victime considère que il a affaire à une arme devant lui, eh bien ce sont réellement des violences avec arme. Donc sur ce point, la qualification n'était pas discutée. Simplement la motivation de ce jeune homme qui a, à mon sens, davantage besoin d'un encadrement serré pour pouvoir trouver sa voie à Marie-Galante et puis pouvoir aider sa compagne et sa fille. Voilà, c'est ce que j'ai plaidé effectivement. Oui, parce que ce sont du coup des violences aggravées. Mais il y a ce côté de cette dette d'herbe de cannabis. Alors 100 € qui auraient été payés à l'un de ses amis et puis qui après a disparu. Du coup, il n'a pas donné cette cargaison à son client. Oui, malheureusement c'est ce genre de situation qu'on peut rencontrer lorsque on trafique des choses qui sont illégales, qu'on essaie de vendre des choses qui sont illégales. On se retrouve avec des difficultés qui tournent au vinaigre et qui tournent à de la violence, malheureusement, effectivement. Avec ce seul fait qui a fait qu'il a été condamné, et enfin en tout cas jugé. C'est comme ça que c'est parti. Oui, c'est comme ça que c'est parti, malheureusement. Il a ses torts, il les a reconnus, il les a reconnus tout à fait. Maintenant, il a expliqué aussi qu'il vit dans une situation où sa compagne avait été victime de violences. Et donc, il a voulu prévenir de possibles violences à son encontre également, non pas en s'armant d'une véritable arme, mais d'une arme factice. Il a pensé que ce n'était pas la même chose, voilà. Et surtout, il a expliqué qu'il ne l'avait pas menacée, qu'il n'avait pas voulu la montrer, mais que la victime l'avait vue lorsque son t-shirt s'était soulevé, voilà. La situation, en fait, le pénalise grandement parce qu'il avait jusqu'à présent un casier judiciaire, mais avec des peines qui, jusque-là, étaient des peines de sursis et qui, malheureusement, risquent de se voir révoquées. Et la peine finale risque, en tout cas, c'est ce que le procureur a demandé, risque d'être élevée. Oui, une peine justement élevée, et vous avez dit qu'il n'avait rien à faire justement en prison. Ça ne changerait pas grand-chose si on l'envoyait en prison? Non, effectivement, parce qu'on connaît les conditions de détention à la prison de Bémao, qui est d'une surpopulation incroyable et où on fait les pires rencontres et où on sait que c'est difficile de pouvoir trouver des promesses d'embauche pour pouvoir présenter un projet de sortie. Le travail aussi à la maison d'arrêt de Bémao est assez limité au regard de ce qu'on peut trouver dans l'Hexagone. Donc à mon sens, je pense que mes confrères sont de cet avis également, et c'est ce qu'on plaide très souvent, la prison de Bémao n'est pas une solution, et quand on peut trouver des peines alternatives comme un bracelet électronique avec des obligations de travail, des obligations de se soigner, de suivre des stages,
de formation pour comprendre comment on est arrivé soit à des violences, soit à un usage de drogue, des obligations de soins, eh bien, il nous semble que c'est bien plus profitable à notre société, à nous tous en Guadeloupe, que de voir les gens arriver à se réinsérer plutôt que simplement de les sanctionner sans qu'il n'ait forcément beaucoup d'options ensuite de sortie. Une perquisition à son domicile a permis de mettre à jour 350 grammes d'herbe, une balance de précision et des pochons de conditionnement, ce qui a conduit la procureure à demander une peine de 30 mois d'emprisonnement ferme et la révocation de 2 précédents sursis de 9 mois au total. La peine ferme a été quelque peu minorée par les juges, ramenée à 18 mois d'emprisonnement ferme, auxquels s'ajoutent les 9 mois de révocation de sursis, avec maintien en détention pour que la peine d'un peu plus de 2 ans commence immédiatement à être purgée. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.